Je crois qu'il n'y a rien de plus clair qu'une rencontre directe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu venir au Tchad. Il n'y a qu'en venant et en expliquant ce que je pense que je peux passer au-dessus des manipulations médiatiques, des mensonges de mes adversaires qui en réalité ne veulent pas que l'Afrique m'entende parce que je viens aussi porter une condamnation de la politique qui a été menée par eux, les uns et les autres, depuis des décennies. Je viens dire que je romprai avec cette politique qu'on a appelée politique de la France-Afrique. Quoi de mieux que de venir vous rencontrer, que de venir rencontrer les élus tchadiens, que de venir bien entendu rencontrer le président du Tchad, pour que, au travers de ce discours de N'Djamena, non seulement les Tchadiens me voient tel que je suis et me jugent sur les idées qui sont les miennes, mais que, quelque part, toute l'Afrique se saisisse de ce débat et de ces perspectives de nouvelles coopérations que je viens offrir. Si je veux que l'Afrique soit la première des priorités internationales de la France, et j'en ai fait une des parties essentielles de mon programme, si je veux que l'Afrique soit la première des priorités internationales de la France, ce n'est ni par charité ni par cupidité. C'est tout simplement parce que notre intérêt commun rencontre notre amitié réciproque. La France doit avoir une politique africaine et au sein de celle-ci des priorités et des alliances privilégiées avec ses amis historiques. Pour ma part, je peux vous assurer que les perspectives d'évolution de l'Afrique mobilisent toute mon attention et que présidente de la République française, j'en ferai, comme je vous l'ai dit, une priorité en politique extérieure. Encore une fois, je vous remercie de votre accueil et surtout, je remercie le peuple tchadien pour ses engagements passés, présents et futurs au service de la sécurité internationale. Je ne vous oublierai pas. Vive l'amitié franco-tchadienne, vive le Tchad, vive la France et vive l'Afrique. Je crois que c'est un discours fondateur sur les relations que la France doit développer avec l'Afrique si les Français me font la confiance de m'élire présidente de la République d'ici quelques semaines. J'ai rencontré la Première Dame qui m'a beaucoup impressionné par sa force de conviction, qui a plaidé auprès de moi de la nécessité d'œuvrer pour le droit des femmes. Et j'ai eu l'occasion de terminer par la visite de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Je pense que c'est un grand progrès de voir des établissements comme celui-ci être ouverts avec des soins gratuits pour les mères et les enfants, parce que je sais que la Première Dame fait des efforts tout particuliers pour informer les femmes de la nécessité de venir accoucher à l'hôpital. C'est le genre de structure qui devrait être avantagée par des coopérations. La coopération entre la France et l'Afrique, elle doit, je crois, se concentrer sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture et bien sûr sur la sécurité et la défense. Nous sommes ensemble engagés pour la défense et la sécurité de nos peuples respectifs. Je suis venu, vous le savez, à la rencontre des forces françaises de Barkhane pour qu'elles m'expliquent la manière dont elles agissent au quotidien contre le fondamentalisme islamiste. Nous sommes au cœur ici du commandement de la force Barkhane à N'Djamena qui lutte quotidiennement contre les groupes armés terroristes pour assurer non seulement la sécurité des pays où ils interviennent, mais également la nôtre, bien entendu, puisque toute lutte qui est menée ici a évidemment des conséquences en termes de sécurité pour nous. Ce qui est important, c'est de venir ici pour exprimer aux soldats la reconnaissance qui est la nôtre, pour leur dire qu'ils sont soutenus dans cet effort qu'ils font, dans des conditions qui sont difficiles. Il fait ici régulièrement, et c'est le cas aujourd'hui, plus de 40 degrés. Et nous avons donc pu visiter et nous faire expliquer l'intégralité de la manière dont travaille notre armée française qui est remarquable, qui est d'une rare compétence. Puis c'est aussi une manière pour moi d'expliquer aux Français ce qu'ils font, car beaucoup de nos compatriotes pensent que nous sommes ici comme une sorte de force d'interposition. Ce n'est pas le cas, ce sont des forces de combat. Ils vont tous les jours au combat. Et il y a 18 militaires qui sont morts depuis 2013. C'est donc considérable. C'est un théâtre extrêmement dangereux, extrêmement compliqué, car bien entendu ces groupes armés terroristes sont très mobiles et hyper violents. Le territoire est compliqué,
Nous avons survolé pour aller rencontrer le président Déby hier ce gigantesque désert sur lequel, bien entendu, il est plus complexe qu'ailleurs de pouvoir détecter les différents mouvements des groupes armés terroristes. Il faut bien être conscient que nous ne réglons pas le problème des flux migratoires et nous ne réglerons pas l'attractivité des groupes armés terroristes sur les jeunes si nous ne sommes pas capables, en lien avec les États, de pouvoir offrir un avenir à cette jeunesse des pays de cette bande sahélo-saharienne.